Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est donc Laura Ben-Simon. On va parler de 1 sur 10 au Théâtre des Variétés. Mais avant, on va faire un vrai faux sur Laura pour mieux la connaître. Les chroniqueurs et les auditeurs jouent en commentant le live. Évidemment, tu ne dis rien pour l'instant. Je pose la question, vrai ou faux? Laura a commencé en faisant des caméras cachées vers l'âge de 7-8 ans et a failli se faire frapper. Floriane, tu réponds. Tu dirais quoi, vrai ou faux? On va pas frapper un enfant de 7 ans, non. Non. Allez, on est dans pantoufles explosives, vrai. Vrai. Explosive. Tu me laisses, tu vas pas chuchoter. Explosif, c'était à côté. Julien, tu dirais quoi? 7 ans, on peut pas le frapper, mais 8 ans, oui, donc je dirais oui. Léa. J'ai envie de dire que c'est vrai aussi parce que je le vois bien qu'elle a une tête à claque. Ah oui. Alors Laura. C'est recevoir, hein. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Donc des passants. Alors comment? Explique. Donc je faisais des caméras cachées pour la télé, genre, vous voyez les petites canailles? Ah ouais, j'adorais. J'étais pas dans les petites canailles, j'étais dans un autre qui était avant, on s'est fait voler le concept. Bon, passons. Et donc du coup, on faisait là en l'occurrence, j'avais un serpent, un faux serpent, hein, dans un panier, et je disais aux gens, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un nom pour mon animal de compagnie? Ah oui, bien sûr, c'est quoi comme animal? Ah là, et là le serpent sortait. Voilà. Bon, J'adore. c'est mignon en soi. sauf Non, que non, la je meuf t'aurais a eu tapé, je tellement t'aurais tapé. peur qu'elle a hurlé, elle est partie en courant, elle est tombée par terre. Oh, merde. Et donc, quand derrière, ils sont allés la ramasser, les gars de l'émission sont allés la ramasser, ils lui ont dit, excusez-nous, machin, vous pouvez signer le papier pour passer à la télé. Et là, elle est revenue vers moi en mode, oh la petite connasse. Elle m'a foncé dessus pour m'en mettre une, quoi. Donc, ça va. Heureusement, j'ai été encadrée, je ne me suis pas pris la gifle. Bon, tant mieux. Ah, ça tombe, hein. Mais c'était pas loin. Ah bah c'était l'époque où on avait le droit de taper les enfants. Hein. Elle était pas contente. Ah, c'est un Elle est métier pas au contente. risque. Vrai ou faux, Laura est partie en tournée à Washington à l'âge de 10-11 ans. Tu dirais quoi, Léa? Ah, j'ai envie de dire vrai parce que j'ai envie que ça lui soit arrivé. Julien. Je veux dire faux parce que je suis jaloux. Florian. Ah, je te pique ta réponse, elle est trop bien. Faux. Alors Laura. Vrai. C'est bon ça. Je pense que j'avais presque 12. 11-12, je dirais. Putain, Et c'est un alors, truc c'était de pour ouf. quel spectacle? Je suis avec le spectacle Les sales gosses font leur ciné que j'ai joué quand j'étais enfant. Et du coup, on a joué à Bobino et ensuite on est parti en tournée à Washington. Ouais. Oh là là. Ah, c'est cool, Voilà. Et alors, Un t'en peu la classe, ouais. t'en Ouais, gardes un ouais, bon grave. souvenir, de J'en bonne garde un souvenir expérience? de fou. Ah ouais, c'était un truc de fou. Ouais, incroyable. On représentait la France dans un festival d'enfants comédiens international et nous, on était l'équipe française. Vous C'est nous avez trop pas bon, fait ça. honte, j'espère. Qui donne des Crois leçons. pas. Je suis sûr que non. Donc, non, c'était très très chouette. Ouais. Trop cool. Vrai ou faux, vous pouvez retrouver Laura dans un épisode de Plus belle la vie. Florian, tu dirais quoi? Bon, tu me fais chier, vrai, je sais plus là, tu m'as perdu. Vrai, Léa. allez, elle Léa. a tout fait la meuf. À Washington. Bah c'est un peu le lot des intermittents, mais j'ai envie de Oh, dire bah la faux. vache. J'ai envie de dire faux. Julien. Bah, je dis vrai, qui en retrouve pas non. Alors Laura. On ne me retrouve pas. Ah, dans- Voilà. Ah, ouais. Elle était fausse. Non, celle-ci. c'est Ouais. faux. Bien joué. Elle était fausse. Mais nous, on croit tout. Elle est partie à Washington à 10 ans. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Pas plus belle la vie. Vrai ou faux, Laura aurait pu être tireur d'élite ou sniper, si vous préférez. Julien. Faux. Léa. Ah, moi je préfère sniper que tireur d'élite Oui, puisque très tu bien. poses la question. Et allez, j'ai envie de dire vrai parce que c'est un peu fou. Ah ouais, moi j'y crois. Je vous dis, elle a tout fait. Je vais dire vrai à tout. Ok. Moi j'y crois vénère. Alors Laura. Alors, je sais pas si c'est entre vrai J'ai et faux. détourné. Non, c'est vrai que j'ai fait un cours de tir avec des armes à feu et que le flic qui nous formait m'a dit mais il faut vraiment songer à une reconversion en snipeuse, on recrute. On cherche des femmes C'est qui tirent génial. comme vous, faudrait vraiment y songer. Et alors, tu y as songé quand même? Ça me chauffe un peu. Ah, J'ai bien aimé. Et tu continues le tir? Non, j'ai pas continué parce que c'est un sport qui est très cher. Ah oui. Ah oui. Mais quand je serai plus riche, je m'y remettrai clairement. J'ai adoré. Bon, ça. Alors J'adore que tout ce que sniper, tu c'est fais. T'as aimé le spectacle? J'ai hein, adoré. T'es obligé maintenant. Oui, tu voulais... Non, je dis juste que alors que sniper c'est gratos hein, au final. Oui, tu veux dire... Ouais, tireur d'élite. Oui, voilà. Oui, Oh voilà. putain. sais On pas peut pourquoi- continuer, je sais pas enchaîner. pourquoi je suis Excusez-moi, fier. j'ai pas compris la vanne. Ah, il veut dire, en gros, elle peut être à son compte, elle a pas besoin de Voilà, de c'est un prendre peu des ça. cours Oui, de- c'est un peu voilà. ça, oui Thibaut. Oui, bien Quand on sûr, tout à explique fait. les vannes des C'était pas copains. top. Oui, Je suis désolé. Je suis désolé. désolé. Laura. Je suis désolé. Il est devenu portugais. Pourquoi Vrai- je dis ça Vrai ou faux, Laura est la nièce des créateurs des chaussures Ben Simon. Bon, non, là, je te crois plus. Florian. Vous arrêtez de me prendre pour une idiote. C'est faux. C'est faux. Julien. Je connais pas ces chaussures, non faux. Tu rigoles là? Je connais pas les meilleures chaussures du monde. Ouais, on arrête, ok. Donc, Non, je dis faux. Faux, très bien. Léa. Alors moi, pour une question de date, je ne pense pas qu'elle soit la nièce. Elle peut être de la famille si tu veux, si ça te fait plaisir. Mais la nièce, ça me paraît trop rapproché. Elle est donc je dis non. rationnelle.
Alors Laura, Faux. par contre, tu es de la famille à espadrilles. Par contre, on me le demande souvent. Oui, Ben tu fais- Simon, comme les chaussures. Bien sûr. Voilà. Tu as demandé, tu touches des trucs? Non, non. Non, je devrais. Tu devrais. Vrai ou faux, Laura a pris un crachat dans l'œil par l'un de ses partenaires. Léa, tu répondrais quoi? Ah ouais, c'est sûr que c'est vrai. C'est le lot des intermittents. Oui, C'est la phrase qu'elle va caser aujourd'hui. Floriane, c'est vrai. Julien. Bah, c'est vrai, je suis au courant de l'histoire, c'était avec Serge Lama. Oh là là. Ah, il est bon aujourd'hui. Alors Laura, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ah, quel enculé. Et tu peux nous dire On qui peut le est dénoncer. On peut le dénoncer, il est venu dans cette émission. Il s'appelle Julien Husser. Ah, Oh, le putain, salaud, j'aurais pas- boum. Il m'a craché dans l'œil. Ça m'a valu un fou rire qui m'a fait tout mon solo, que je n'ai pas chanté mon solo parce que j'ai ri pendant 3 minutes. Oh, l'angoisse. Avec la musique qui déroulait derrière. Et il paraît que t'es très sensible au fou rire. Très. Je crois que t'es en crachat. Mais j'ai Oh, fait, la crachat aussi. j'ai fait la chorégraphie. en Ah. riant. Voilà, mort de rire en dansant. Voilà. C'est ce qu'il faut le dire. Laura chante, Laura danse. Laura Oui, joue. c'est vrai. Laura joue. Et Laura, Et rit Laura sur scène. snipe. Et on a pu te voir dans Ivo Livy. Oui, c'est Ah vrai. oui. Non, c'est pour. Vous avez vu, rebondissement. C'est incroyable. Là, c'est vrai. Molière du meilleur spectacle musical en 2017. Vrai. Non, Spectacle pas le- incroyable. Merde, on a dû faire un vrai ou faux là-dessus. Vrai ou faux, une station-service a retrouvé son texte de 1 sur 10 au Théâtre des Variétés. Oh, Julien, tu dirais quoi? Station-service a retrouvé son texte. Vrai. Vrai, très bien. Dis donc sur un autre ton. Oh, bah, Floriane. Ouais, j'ai envie d'y croire. Léa. Moi, j'ai envie de dire non, elle est pas si tête en l'air, elle a pas oublié son texte. Alors. Donc elle a évidemment oublié son texte. Non, c'est- je crois que Vrai, l'histoire- je crois que mais l'histoire est l'histoire pire. est sordide. C'est pas vrai. J'allais Non, pas pisser. sordide, mais vous allez comprendre ma détresse. Donc, je dépose mes textes à plein de productions, je les envoie par mail, machin. Et puis à Avignon, je me dis, allez, motivation, sachant que ça, pour moi, c'est très douloureux d'aller voir un producteur et dire bonjour, j'ai écrit une pièce, si vous voulez la produire. Voilà, j'ai envie de mourir à ce moment-là, mais je prends sur moi, ça fait partie du job, il faut y aller. Je le fais. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai un appel. Oui, bonjour, avec l'accent comme ça du Sud. Oui, bonjour, nous avons votre texte 1 sur 10, vous pouvez nous rappeler au 04, machin. Et donc, moi, je me dis, ah, ça doit être la secrétaire d'un producteur. Et donc, du coup, je rappelle, et là, ils disent, oui, la station de service Avignon Centre. Ah, Donc là, déjà, je me putain. dis, what? Oui, vous m'avez laissé un message par rapport à mon texte. Ah oui, oui, on l'a retrouvé. Et donc, en fait, ils ont retrouvé mon texte abandonné par un producteur. Oh donc, non. j'aurai la Salaud. classe de taire le nom. On s'en fout, parce tu que joues. je sais qui c'est. Et il a perdu mon texte à la station-service. Sauf que lui, vraiment, c'est. Bon, bah, il a vraiment perdu. Sauf que l'humiliation. Ah, non, Quand le la bobo. station-service Ouais. t'appelle pour te dire on a trouvé votre texte, et quand j'ai dit au monsieur, écoutez, si vous voulez la vérité, c'est absolument triste comme appel. Ah non. Là, j'ai un peu envie de pleurer avec vous au téléphone, monsieur, nous sommes liés maintenant, voilà. Et il Gardez-le. m'a répondu, écoutez, pour ce que ça vaut, ma fille a commencé à le lire, elle aime bien, elle aimerait bien finir avant de vous le rendre. Ah, c'est trop hyper chou. mignon. Ah, Donc j'adore. je lui ai offert, hein. Je Ah lui ai dit oui. que je reviendrais pas le chercher parce que j'étais assez humiliée. Ah, c'est trop chou. Et c'est sa fille qui produit le spectacle. Non, tu sais quel producteur en vrai il a oublié? Je sais qu'elle Ah, produit. salaud de Jean-Marc Ah, Dumonté. Moi, je- Non, c'est pas vrai. Je veux le savoir en off. Et Benoît Coden, puisque nous avons dit son nom 100 fois, mon chéri lui a dit. L'a recroisé et lui a dit, tu sais que t'as perdu son texte et qu'après Ah elle a oui. eu il lui a raconté cette histoire et il était très très désolé. Ah. Et voilà, il n'y a Et pas de il n'est souci. pas le Et producteur. il n'est pas le producteur. J'ai Il un n'est plus autre producteur qui est très classe, lui, Qui lui a. Qui prend du cru au sans plomb. texte. qui perd pas les textes. Eh bien justement, on va parler de 1 sur 10. Alors le pitch, c'est quoi? On en a un petit peu parlé en début d'émission, mais pour les gens qui nous retrouvent que maintenant. Oh là là, je me suis pas entraînée à le pitcher, mais il y a un pitch au dos du truc. Le pitch, donc, c'est Alice, qui est une jeune femme de 25 ans, qui apprend donc un peu de manière hasardeuse qu'elle a, enfin voilà, elle se plaint de 2-3 douleurs et puis elle sait pas trop ce qui lui arrive et elle apprend qu'elle a de l'endométriose. Elle ne sait pas du tout ce que c'est. Et en fait, elle va comprendre que c'est donc une maladie qui atteint une femme sur 10, qu'elle ne savait pas du tout, elle n'en avait jamais entendu parler, et que dans les symptômes et les choses qui peuvent arriver, ça peut toucher à la fertilité. Et à partir du moment où elle entend « tu n'auras peut-être pas d'enfant », alors qu'elle en rêve, sa vie va vriller finalement parce que la fille pète un plomb finalement par peur de ne pas avoir d'enfant, et donc son mec va la quitter, sa mère va la saouler, enfin, c'est-à-dire que tout va s'enclencher autour d'elle, rapport à cette maladie qui en plus la fait chier au quotidien, mais on rit surtout finalement de tout ce qu'elle se déclenche toute seule par peur de ne pas avoir d'enfant. Alors c'est écrit par Anthony Michino, mais c'est une idée originale de toi, Oui. puisque finalement C'est ça.
c'est ta vie. Oui, oui. On a romancé Voilà, des choses exactement, vraies, c'est des ce que choses fausses, mais oui, c'est très inspiré. Et alors, comment Voilà. vous avez bossé tous les deux? Tu lui as raconté ton histoire? Ça s'est passé comment? En fait, j'ai écrit. Au début, je voulais écrire cette pièce. Enfin, j'avais un truc à dire. Je me suis dit, j'ai envie de raconter cette histoire. Donc, du coup, j'ai déroulé la pièce. Moi, je suis pas trop auteur. C'est-à-dire, j'ai écrit de spectacles pour enfants, mais c'est pas un. Voilà, j'ai pas de technique d'auteur, je me sens pas auteur. Donc du coup, j'ai quand même déroulé le truc, je me suis dit, bon, ça tient la route, ça se lit, on n'est pas sûr que ce soit parfait, mais bon, c'est pas grave, je vais envoyer à quelques personnes pour relecture, pour avoir des avis, je pense qu'en soi, le sujet est cool, après, à l'écriture, faut voir. Et Anthony a fait partie des personnes à qui j'ai envoyé le texte, parce que c'est un auteur, justement, que j'adore. Je me suis dit, c'est fou de lui envoyer, parce que j'ai hyper peur qu'il trouve ça juste pourri, mais c'est pas grave, je vais quand même lui envoyer. Et du coup, il m'a fait des retours très judicieux. Et suite à ça, j'ai fait une première lecture avec mon metteur en scène, enfin, que je souhaitais comme metteur en scène, Guillaume Bouched. Et je lui ai dit, voilà, je te lis la pièce, tu me dis si tu me suis. Et il m'a dit, écoute, la pièce est bien, c'est-à-dire quand je l'ai lue, j'ai trouvé ça super, mais quand tu la joues, c'est moins bien, et je sais que t'es une bonne comédienne et que ça vient pas de toi, je pense que ça vient de ton texte qui est pas très bon, va voir un auteur et fais-toi aider. Et donc j'ai rappelé Anthony Micheno, je lui ai dit écoute, est-ce qu'en fait tu peux m'aider? Il m'a dit bah je travaille pas trop en coécriture, mais je vais voir ce que je peux faire. Et en fait il m'a proposé de réécrire la pièce pour justement distancier un petit peu de la réalité aussi. Et puis lui a une vraie technique là-dessus, donc il a un peu retravaillé la trame pour qu'il y ait plus de rebondissements, il a modifié 2-3 trucs parce que c'est plus intéressant, et puis il a remis des mots qui sonnent mieux, des dialogues qui sont plus percutants, enfin voilà, il a réécrit tout ça à sa sauce, et le résultat était clairement beaucoup mieux. Et c'est très bien écrit d'ailleurs. Et alors, quelle est la part de vérité? Alors, par exemple, ta maman est vraiment comme ça dans le. Ah. La pauvre, ma mère, quand elle l'a lu, elle m'a dit mais je suis pas du tout comme ça. Non, c'est vrai. Tu nous fais une mère juive très envahissante. Oui, je fais un peu plus ma grand-mère. Et il y a aussi il y a un gynéco qui te fait passer Les médecins sont assez vrais. Parce qu'il y en a un, c'est une ordure. Enfin, c'est Oui. une ordure. L'ordure, il est vrai. Ah, il est vrai? Ouais, Putain, lui, il est vrai, et le adorable est vrai aussi. Ah, Ouais. bah tant mieux alors. Ouais. Léa a vu la pièce. Quelques mots, Léa? Oui, tout à fait. Alors, ça va être c'est hyper à chaud, et je pense que c'est la première fois dans cette émission, parce qu'en fait, j'ai vu la pièce, genre, il y a 3 heures, quoi. Donc, c'est vraiment une réaction à chaud. Alors, moi, j'ai tout simplement adoré, de A à Z. J'ai trouvé ça dingue. Alors, effectivement, j'aime beaucoup, en général, l'écriture d'Anthony Michino. Mais là, avec la patte de Laura en plus, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien écrit. Il n'y a pas une phrase en trop, il n'y a pas une phrase qui pète le rythme, il n'y a pas un truc qui est dommage. J'ai trouvé ça très drôle, ça commence drôle, ça finit touchant, il y a des moments un peu plus durs, il y a des moments même bouleversants, et en fait c'est tout plein de tendresse jusqu'au bout, et c'est vraiment ponctué de moments extrêmement drôles. C'est pas juste drôle pour faire passer la pilule parce que le texte est un peu grave, c'est vraiment drôle. Tous les gens qui étaient dans la salle pour cette petite présentation étaient morts de rire, et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant parce que c'est pas un spectacle d'humour, et c'est pas un spectacle qui est grave non plus comme on pourrait en voir sur les seuls en scène, surtout particulièrement féminins. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était très très original, et je pense que c'est un des meilleurs seuls en scène que j'ai pu voir ces dernières années, voire même tout le temps. Donc honnêtement, bravo à toute l'équipe. Je connais pas tout le monde, mais bravo Laura, et bravo Anthony. J'ai adoré. J'ai adoré, je ne peux que recommander. Ouais. D'ailleurs, ça a été facile de mettre de l'humour dans cette histoire? Bah moi j'en avais mis déjà pas mal à la base, parce que j'avais cette autodérision, parce qu'aujourd'hui ça va, parce qu'aujourd'hui j'ai des enfants et que je suis plus dans cette douleur là et dans cette T'as spoilé la panique-là. pièce. J'ai spoilé la fin de la pièce. En même temps j'avais spoilé en début d'émission. Mais oui, je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à en parler, parce qu'à l'époque j'aurais pas du tout réussi à mettre des mots dessus. Donc là, et puis là c'est vrai qu'avec le recul je me dis mais finalement ce qui m'a fait le plus de mal c'est ma peur en fait, plus que la maladie. Et quelque part c'est drôle avec le recul, c'est drôle. J'ai vécu un moment affreux cette période-là, mais aujourd'hui, je me dis, bon, bah écoute, mieux vaut en rire. C'est-à-dire que, voilà, je vais pas tout spoiler, mais il y a 2-3 éléments où on se dit, oui, elle est un peu frappée, quoi. C'est-à-dire que la fille s'est fait tout partir en vrille tout seul, quoi. Donc, oui, et après, Anthony, il a vachement aidé là-dessus. Lui, il sait faire ça, il sait écrire des dialogues drôles. Puis, on a mis beaucoup de folie dans les personnages. Voilà, enfin. On a essayé vraiment de rendre tout ça un peu léger et marrant. Il faut dire aussi que ça parle aux hommes, c'est pas que un spectacle. Ouais. Bah, d'ailleurs, sur l'équipe, on a, je pense, une femme sur 10 au niveau de l'équipe que j'ai soulevée autour de moi. C'était très réfléchi. Non, c'est vrai qu'à part Mademoiselle Fidji aux musiques, Oui, on ne trouve que des hommes à la production, metteur en scène, auteur, enfin tout le monde quoi.
L'attaché de Scénographie. presse, la scéno, on a que des hommes en fait, les lumières, le son, enfin on a que des hommes. Et d'ailleurs, ton metteur en scène, donc Guillaume Bouched, a dit « Je suis de ceux qui pensent que l'humour guérit de presque tout ». T'es aussi de cet avis? Moi, en tout cas, je pense qu'il faut rire de tout. Ouais. Et c'est pour ça que tu l'as choisi? Ouais, je savais qu'il allait me suivre là-dedans. Il a commis en scène avec Nicolas Soulier, qui est dans le même, dans le même esprit de oh ça va autant se marrer quoi. Ouais. Ouais. Alors, tu l'as dit, les musiques sont de Mademoiselle Fidji, qu'on a reçu aussi dans cette émission. Oui. Alors, pourquoi ce choix de Mademoiselle Fidji? Parce que au niveau de la prod, il voulait quelque chose de très girly parisien, c'est-à-dire que quand même ça parle pas qu'aux filles, bon, ça reste quand même la première cible, et on s'est dit il faut quelque chose de frais, de jeune, de sympa, c'est vraiment pour moi Mademoiselle Fidji c'est le bon choix quoi. En plus je la connais un petit peu, mais n'empêche que parmi les gens que je connais qui font de la musique, c'est vrai que là il y avait cet univers féminin et parisien, la fraîcheur de la parisienne de 25 ans quoi. Et si vous nous suivez depuis le début de l'émission, Mademoiselle Fidji, c'est ce qu'on a entendu quand on a pris l'antenne. Ah voilà, c'était elle. Et on écoutera La Parisienne après l'interview. La Parisienne qui apparaît Ouais. donc Tout à fait. dans 1 sur 10 au Théâtre des Variétés. Un petit mot sur Pinocchio que tu joues au Théâtre de Pinocchio. Ah, tu fais qui dans Je Pinocchio? fais la fée bleue. Oh, c'est beau. Ça aussi, c'est mis en scène par Guillaume Bouched. Ouais, on se lâche Non, vous pas. le suivez. Ouais, c'est ça. Pinocchio, c'est hyper chouette. Hein, vraiment, c'est une super surprise en plus, parce que j'allais un peu par hasard à l'audition, honnêtement, et au final, super projet, quoi. Vraiment, on s'éclate, on prolonge au Théâtre des Variétés, d'ailleurs, dans la grande salle. On prolonge jusqu'en avril et on se régale. Donc Vraiment. c'est un beau cadeau de Noël, Pinocchio. Je pense que ça va cartonner pour les enfants. Ouais, Bah, vraiment, c'est vraiment un beau spectacle familial. 1 sur 10 aussi, évidemment. C'est moins, Sans C'est les moins- enfants. c'est- pour voilà, les c'est ce enfants, que j'allais dire, c'est c'est moins, moins c'est notre voilà. cible. Ouais. Et Pinocchio, ça chante, ça danse aussi, c'est musical. Oui, c'est un conte musical. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des effets spéciaux, carrément, sur le... Non, t'es pas au courant. Bon, Il y a du cirque. j'ai vu marqué avec des effets spéciaux. J'ai dit, putain, il y a des effets spéciaux au Théâtre de Paris et tout. Il y a du cirque. Il y a du cirque. Effets Ah, spéciaux, c'est pas le terme. Non, mais Bon, par tant contre, bien. il y a beaucoup de cirque. Ouais. Toute la mise en scène est construite sur le cirque. Et Donc, c'est à partir de- l'univers est vraiment super. C'est à partir de quel âge? 4 ans. Très bien, 4 ans, c'est Ouais. bien. Eh bien, retrouvez Laura Ben-Simon sur la scène des Théâtres des Variétés dans 1 sur 10 ou Pinocchio au Théâtre de Paris. Laura reste avec nous jusqu'à 20h30 et on écoute, comme promis, parce que je tiens mes promesses dans cette émission, en tout cas C'est beau. celle-ci, c'est Mademoiselle Fidji, la Parisienne. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Laura, tu es venue nous parler de ton seul en scène 1 sur 10, mais aussi de Pinocchio. Je vais te faire une interview mensonge. Alors, attention à ce que tu réponds, ça peut foutre ta vie en l'air. Bien sûr. Bon, j'en fais peut-être un peu trop. Tu réponds truc, tu réfléchis pas. Hein. Est-ce que tu as déjà dit le chèque est parti ce matin? Oui. Est-ce que tu as déjà dit non, chérie, je t'ai jamais trompé? Oui. Est-ce que pour toi aussi la vérité est ailleurs? Oui, je pense qu'il y a plusieurs points de vue à une même histoire et que chacun détient sa vérité. Oh, joli. Oh la vache. Est-ce que tu as déjà dit ne t'inquiète pas, je prends la pilule? Oui. On embrasse tes enfants. Voilà. Est-ce- Coucou Sacha. Justement, est-ce que tu as déjà dit à tes enfants ton dessin est magnifique? Oui. Mon Dieu. Et Et enfin, c'est vrai. et enfin, est-ce que tu as menti pendant cette interview? Oui. Laura Ben-Simon dans 1 sur 10 de Anthony Michino, mise en scène par Guillaume Bouched à partir du 12 décembre 2019. C'est du jeudi au samedi, on l'a pas dit, à 20h au Théâtre des Variétés. 1 sur 10. Et il y a également Pinocchio au Théâtre de Paris et prolongé au Théâtre des Variétés. Ouais, c'est bien c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, de Ellie Grimaldi et de Igor de Chaillet. C'est ça. Mise en scène par Guillaume Bouched également. Merci d'être venu dans Pantoufles Explosives. Merci à vous de m'avoir reçu.